OTEP, Assimi Goïta, OTEP, Choguel Koukala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un serviteur intégral de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Pour ces raisons, d'aucuns disent que je suis un cafre, un mécréant. Je suis fier d'être un cafre, d'être un mécréant. Les ancêtres des autres peuples ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Ceci dit, Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, je vous renouvelle que je suis avec vous à 101%. Certainement moins que plusieurs Maliens, plusieurs Africains, plusieurs membres de la diaspora matriotes qui peuvent aller jusqu'à 110%. C'est sur vous que reposent tous nos espoirs de libération du Mali et de l'Afrique. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, je vous l'ai dit, je vous le répète, vous êtes des jumeaux cosmiques. Rien ni personne ne doit vous séparer. Nos ancêtres vous ont mis ensemble pour que vous libériez notre pays, pour que vous contribuiez à libérer l'Afrique. Centre de la révolution du monde noir, dont le Mali est le centre du centre. Vous êtes ensemble. Assimi Goïta, personne ne doit t'influencer pour que tu te débarrasses de Choguel Koukala Maïga. Choguel Koukala Maïga, personne ne doit te pousser à l'écœurement jusqu'à ce que tu rentres ta démission. Vous êtes ensemble, vous êtes des jumeaux cosmiques. Toute l'Afrique attend, toute la diaspora attend de vous que vous meniez le combat de libération totale, d'émancipation totale de notre peuple, de la torture, de la méchanceté, de la domination raciste des autres peuples. Vous avez des encouragements partout, y compris des hommes politiques. Au Sénégal, tout près là, dans ce pays frère. Vous avez les encouragements du FRAPP, Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain, dirigé par Guy Marius Sagna, actuel maire de Bamako. Ils ont fait récemment une grande manifestation à Dakar pour vous soutenir. Vous avez le soutien de Julius Malema, président d'un des grands partis d'opposition sud-africains. Economical Freedom Fighters. Ils ont fait une grande manifestation pour demander le départ de la France de l'Afrique. Sans compter les manifestations d'autres jeunes à travers l'Afrique. Les jeunes sénégalais, les marcheurs sénégalais sont venus vous voir. Bientôt, vous allez recevoir les marcheurs guinéens. Donc, vous êtes ensemble, vous êtes là pour nous rendre notre honneur et notre dignité. Alors rien ni personne ne doit vous décourager. La CEDEAO a l'habitude d'instrumentaliser les fainéants, les vauriens de chez nous, des antimatriotes de chez nous. Vous vous rappelez, en mars 2022, lors de la préparation du sommet de la CEDEAO, auquel tu étais invité à Assimi Goïta. C'était le 25 mars. Il y a eu des vauriens, des antimatriotes, prétendument aimer notre pays, ont décidé de déclarer la transition hors jeu depuis le 26, c'est-à-dire au lendemain du sommet Dakar. Tu n'y es pas allé, tu as eu l'intelligence de ne pas y aller, de ne pas y être allé. Parce qu'ils espéraient que si tu étais allé, tu aurais subi le sort de Barthélemy Bokanda en 1959, dont l'avion a été abattu à son retour. Tu aurais subi le sort de Samora Machel, dont l'avion a été abattu à son retour. Tu aurais subi le sort du président de l'époque du Rwanda et du président de l'époque du Burundi, dont l'avion a été abattu aussi à son retour à quelques kilomètres de Kigali.
Donc c'est ça qu'ils espéraient. Heureusement, tu n'y as pas été. Et ce sommet-là, du 4 juin, la CEDEAO les a mobilisés à nouveau. Ils ont commencé pour encourager la CEDEAO à prendre des décisions et pour essayer de décourager le Malien. Ils ont tenu des propos farfelus, comme sont des farfelus, selon lesquels la transition ne pourra pas sortir le Mali de sa situation, selon lesquels Assimi Goïta n'est pas l'homme de la situation, selon lesquels la transition est formée par des gens arrogants qui méprisent notre peuple, selon lesquels notre peuple est en train de souffrir, alors que le monde entier voit que nos femmes sont en train de faire un travail formidable de libération définitive de notre pays. Le monde entier le voit. Beaucoup de réfugiés retournent sur leur territoire d'accueil. Et tout va bien. Nous vivons bien. Donc, Assimi Goïta, il ne faut écouter personne pour remplacer Choguel Maïga. Moi, je dis qu'il n'y a personne capable de le remplacer, de jouer son rôle. Ici au Mali, il n'y en a pas. Je le soutiens. Et je défie quiconque démontrer le contraire. Il a commis des erreurs. Certains en profitent pour raconter des conneries qu'il a servi sous Moussa Traoré. Mais où est le problème? Où est le problème? S'il a pris conscience et s'il est en train de travailler pour le Mali, tout le monde sait qu'il est en train de travailler pour le Mali. Tout le monde sait qu'il est en train de se sacrifier pour le Mali. Donc, Choguel Maïga, il ne faut pas écouter ces farfelus-là qui vont te pousser jusqu'à l'écœurement, jusqu'à ce que tu décides de quitter le pouvoir. Là, tu aurais trahi le Mali. Et ce n'est pas ton intention. Assimi Goïta, il ne faut pas écouter ces mêmes farfelus avec leurs propos farfelus. Pour ne pas écouter la CEDEAO, dont tu sais très bien qu'elle ne nous aime pas. Moi, je les appelle la communauté des esclaves des maisons de la France coloniale. Communauté des esclaves des maisons de l'Afrique occidentale, de la France coloniale. Macron dit, ils exécutent. Ils maintiennent un embargo contre toutes leurs lois. Alors, Assimi Goïta, Choguel Maïga, les Maliens ne vous demandent pas, les Maliens exigent que vous quittiez la CEDEAO, ici et maintenant. Et vous devez le faire parce que vous savez qu'Alassane Ouattara est en train de démarcher l'OTAN pour qu'il y ait une alliance entre l'OTAN et la CEDEAO. Pourquoi Alassane Ouattara le fait-il? Pour que l'OTAN puisse intervenir dans nos affaires. Si vous restez dans la CEDEAO, il va de soi que les lois vont s'appliquer sur vous. Alors il faut claquer la porte de la CEDEAO comme vous avez claqué la porte du G5 Sahel. La CEDEAO ne sert à rien. Tout le monde le sait, toute l'Afrique le sait. La CEDEAO est notre pire ennemi. Regardez au Sénégal, ils souffrent plus que nous. En Côte d'Ivoire, ils souffrent plus que nous. Et Macky Sall, ce suiveur-là, ce fumiste, est allé en Russie pour demander à Poutine de lever l'embargo sur le blé pour que l'Afrique ne meure pas de faim. Il sait très bien qu'il ne dit pas la vérité. Peut-être le Sénégal, peut-être les autres pays, mais pas le Mali. Parce qu'entre la Russie et le Mali, c'est une coopération multiforme, y compris économique. La Russie va fournir au Mali tout ce dont il a besoin comme quantité de blé. Donc Macky Sall, ce suiveur-là, ce vaurien-là, est allé en Russie pour plaider cette cause, alors qu'il devait peser sur la décision de la CEDEAO, peser pour que la CEDEAO lève l'embargo. Mais ils ont tous peur d'Alassane Ouattara, cet esclave en chef qui dirige, qui dicte ses quatre volontés et ils suivent. Il paraît qu'il y a 3 pays qui ont refusé la levée des sanctions. Le Ghana, le Nigeria et le Niger. Mais ces 3 pays sont indifférents aux sanctions. Ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Mais les sanctions frappent de plein fouet le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et Macky Sall, il est même menacé par les chefs d'entreprise du Sénégal, même par la population, qui lui impose d'ouvrir l'embargo, en tout cas de laisser l'embargo concernant le Mali. Au lieu de s'occuper de ça, il va se promener en Russie pour essayer de convaincre les Russes pour atténuer la prétendue souffrance de l'Afrique.
il ment. C'est le Sénégal qui va en souffrir. Ce sont les autres pays qui vont en souffrir. Donc si ces gens-là aimaient leur pays, si ces gens-là aimaient l'Afrique, ces gens auraient renvoyé Alassane Ouattara l'hypocrite qui dicte ses quatre volontés et tout le monde le suit. Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, je le dis, je le répète, les Maliens ne vous demandent pas, les Maliens exigent que vous quittiez la CEDEAO avant que la CEDEAO ne conclue des accords avec l'OTAN et permette à l'OTAN d'envoyer ses militaires ici, en confrontation avec l'Union soviétique. Ce serait aussi une trahison à l'égard de l'Union soviétique. Tu dis Union soviétique, la Fédération russe. Donc il faut quitter la CEDEAO ici et maintenant. Et Assimi Goïta n'écoute personne qui va t'influencer pour te débarrasser de Choguel Kokala Maïga. Il n'y a personne ici au Mali, il défie quiconque, il n'y a personne qui puisse le remplacer convenablement. Donc c'est lui qu'il faut garder. Vous êtes des jumeaux cosmiques, les ancêtres vous ont mis ensemble pour que vous fassiez votre travail de libération de notre pays et de rendre à notre peuple tout entier sa dignité et son honneur. Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, les femmes, nos braves femmes, sont en train de faire un travail formidable. Tout le monde le sait. Ils sont en train de nettoyer le pays de ces vermines, particulièrement de ces djihadistes dont la prétention est de nous imposer un Dieu qu'on ne connaît pas. Allah, on n'en a rien à faire d'Allah, on ne le connaît pas. Et puis c'est le dernier des dieux d'ailleurs. L'armée est en train de faire un travail formidable. Mais Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, il faut savoir une chose. L'armée fait son travail, mais je vous le dis, je vous le répète, nous avons une armée de l'ombre composée de nos maîtresses et de nos maîtres des arcanes. En clair, les domas et les somas. Vous pouvez y ajouter certains marabouts. Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga, il faut que ces gens-là aussi soient sollicités officiellement pour qu'ils rentrent dans le combat. Ils sont en train de faire le combat. Les gens disent que les marabouts de Ségou ont fait des malédictions, ont prononcé des malédictions contre nos ennemis. Vous ne leur avez pas demandé. Mais nos domas et nos somas font aussi le travail sans vous demander quoi que ce soit. Mais eux, contrairement aux imams, ont besoin de faire des sacrifices généralement de bœuf, pour des problèmes aussi importants. Et les problèmes importants sont quoi? Sont de neutraliser carrément Alassane Ouattara et Bazoum. Ils peuvent le faire en un clin de temps, en un laps de temps. Et là, on aura la paix. Alassane Ouattara ne va plus nous emmerder. Ils peuvent le neutraliser. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que les forgerons de Ségou ont décidé de neutraliser Bazoum. Je vous ai conseillé de les contacter en secret. Vous n'avez pas besoin de vous afficher. Parce que pour faire cela, ils ont besoin de faire des sacrifices d'animaux, bien sûr. Et c'est au-delà du mouton. Certainement un bœuf ou deux bœufs. Il n'est pas normal de les obliger à rassembler leurs maigres recettes pour acheter ces bœufs. Alors que vous pouvez, en un rien de temps, vous pouvez. C'est une somme de mineurs, vous pouvez leur donner, ils vont faire le travail. Et Bazoum est neutralisé. Vous faites la même chose, la même demande pour Alassane Ouattara qui est notre pire ennemi. L'un de nos pires ennemis, le chef des esclaves de Macron. Alassane Ouattara va être neutralisé, la façon dont vous souhaitez que ça soit neutralisé. Sinon, eux, ils vont prendre la décision de le faire de leur manière. Vous devez le faire. Vous ne devez pas avoir honte. Même le groupe de celles qu'ils appellent les sorcières de la Russie se sont réunis pour faire un travail pour que Poutine gagne facilement la guerre en Ukraine. Et Poutine est en train d'éliminer l'Ukraine.
Même elles l'ont fait. Donc Poutine leur a demandé, peut-être pas, mais elles savent qu'elles doivent faire ce travail-là. Nos Doma et nos Soma sont aussi prêts à faire ce travail. Même Alassane Ouattara, selon Chris Yapi, ne ment pas. Chris Yapi, je vous rappelle que c'est un enquêteur qui a révélé sa discussion secrète avec Boubou Cissé, qui révèle énormément de choses qui se vérifient, qui vous prévient même des tentatives de coup d'État. Chris Yapi a révélé qu'Alassane Ouattara avait aussi mobilisé un groupe de marabouts et un groupe de féticheurs pour aider l'Ukraine à se sortir de sa situation. Mais il est évident que les sorcières russes sont beaucoup plus puissantes, puisque ces gens qu'il a mobilisés n'ont rien pu faire. Il paraît même qu'entre eux, maintenant, ça ne marche pas, parce qu'il a considéré qu'ils l'ont trompé. Donc même Alassane Ouattara sait cela, recourt à cela. Et vous, vous êtes là, vous comptez seulement sur nos femmes. Mais bien sûr, il faut compter sur nos femmes. Mais nos femmes ne peuvent pas construire un commando pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Niger, pour s'occuper de ces deux traîtres-là. Nous, nos commandos occultes, nos initiés restent dans le case sacré ou vont dans le bois sacré, ils font le travail. Alors je vous invite vraiment à sortir de ce mutisme-là, à sortir de cette paralysie. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous paralyse? Pourquoi vous ne le faites pas? Alors que vos ennemis, nos pires ennemis le font. Alors levez-vous, faites appel à nos maîtresses et à nos maîtres des arcanes pour régler ce problème-là. Alassane Ouattara ne va plus nous emmerder, parce que c'est lui qui est en train de nouer des alliances avec l'OTAN. Les autres ne le font pas. Parce que c'est lui, sur lui, que compte la France coloniale pour perpétuer sa domination chez nous. Dans tous les cas, la réunion du 4 juin qui a eu lieu à Accra, les résultats sont partagés. Il y a des Maliens qui sont déçus que l'embargo ne soit pas levé, mais il y a des Maliens, des Africains, des gens de la diaspora matriotes qui sont contents que l'embargo ne soit pas levé. Parce que ça va vous pousser à réfléchir, à savoir que la CEDEAO n'aime pas le Mali, la CEDEAO n'aime pas même ses propres populations. Je vous ai dit, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils souffrent plus que nous. Ils souffrent plus que nous. Et nous sommes prêts, la population malienne est prête à supporter aussi longtemps qu'il le faut ce ridicule embargo-là. Et de toute façon, si vous sortez de la CEDEAO, c'est terminé. Après maintenant, les pays qui veulent nouer des accords bilatéraux, vous le ferez. Et au Sénégal, avant la prochaine réunion du mois de juillet, vous verrez que ça va changer. Parce que ça sera obligé de prendre des dispositions. Mais d'ici à la réunion du mois de juillet, Alassane Ouattara pourrait convaincre l'OTAN, qui est pressé aussi de le faire, pour conclure un accord qui lui permettra d'envoyer ses militaires ici, en confrontation avec la Russie. Vous ne pouvez pas permettre cela. Ce serait trahir la Russie. Nous avons besoin de la Russie. Nous avons besoin de la Russie, nous avons besoin de la Russie. Et s'il le faut même, vous ne voulez aucune armée ici au Mali, mais vous pouvez même permettre aux Russes d'installer des camps ici au Mali pour préserver notre pays. Je vais sortir maintenant de mes propos. Je voulais juste intervenir concernant la réunion de la CEDEAO et insister pour vous dire que les Maliens ne vous demandent pas. Les Maliens exigent que vous sortiez de cette entreprise de criminels, de cette communauté des esclaves de l'Afrique de l'Ouest au service de la France coloniale. Il faut en sortir le plus vite possible. Et Assimi Goïta n'accepte jamais les propos farfelus de nos ennemis qui veulent te pousser à te débarrasser de Choguel Kokola Maïga. Choguel Kokola Maïga, ne sois pas écœuré par leurs propos pour te décider à t'éloigner de la conduite des affaires de notre pays. Parce que notre pays a besoin de vous deux, vous êtes des jumeaux cosmiques. Je vous le dis, je vous le répète.
Nos ancêtres ont permis que vous vous rencontriez pour mener le travail de révolution de l'Afrique de l'Ouest. Et comme a dit Kwame Nkrumah, et comme je vous le dis, j'ai ajouté le Mali est le centre de la révolution. C'est le centre de la révolution. Et je vous le répète, toute l'Afrique de la diaspora, le matriote, tout le Mali matriote, toute l'Afrique matriote, toute la diaspora matriote a les yeux fixés sur vous. Tout le monde a les yeux fixés sur vous, fier de vous, contente et certaine que vous allez vraiment nous rendre notre dignité à nous, peuples africains, nous, peuples noirs. Avant d'oublier, je dois vous dire que nos ancêtres depuis l'Égypte avaient conçu des maquettes d'avions de combat, des maquettes de chars de combat. Vous pouvez visionner des photos. C'est-à-dire, ils avaient conçu tout ça des millénaires d'années avant que les Occidentaux, avant que les Blancs ouvrent les yeux sur la civilisation. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés aussi loin? Parce qu'il y avait les 42 commandements de la déesse Maat. C'est une déesse qui a fait 42 commandements, 42 instructions pour permettre à chacun de respecter dans le but de réussir la fusion éternelle avec la mère Père primordiale. C'est-à-dire dans le but de mettre fin au cycle de réincarnation. Donc à cause de ces 42 commandements, qui sont des commandements de paix, de bonne conduite, ils ont arrêté net la construction de ces appareils de destruction massive. C'est une erreur. Maintenant, nous pouvons considérer que c'est une erreur. Parce que s'ils étaient allés aussi loin, jamais ils ne seraient venus à l'homme blanc de nous dominer. Mais ils ont stoppé. Ils n'ont fait que respecter les 42 commandements. Donc l'homme blanc agressif, méchant, a répété ses agressions jusqu'à réussir à nous dominer. Alors, il faut retenir cette leçon-là. Nos femmes peuvent terminer le travail, mais pour le terminer plus rapidement, avec moins de risques, il faut mettre les 42 commandements de côté et mobiliser nos maîtresses et nos maîtres des arcanes qui vont faire leur travail. Je le répète encore, je sors enfin de mes propos et puissent nos vénérables ancêtres vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, amen, amen.